Est-ce que vous êtes bien installé là? Si vous êtes étudiant ou même professionnel et qu'il y a déjà un tuteur de stage qui vous a fait chier, vous allez vous reconnaître dans cette vidéo. Maintenant que je suis diplômé IAD, je dénonce les deux pires que j'ai eu pendant mes 2 ans de formation. Et oui, parce que même si on est adulte, qu'on a minimum 3 ans d'expérience, eh ben on tombe toujours sur ce genre de personnes, même au cours de notre cursus de spécialité. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on ferme encore beaucoup trop sa bouche, et qu'il y a toujours autant de choses complètement anormales. Là, je parle du cursus d'IAD, mais on retrouve la même dans les études de médecine, bien évidemment. Et le pire, c'est que nous, ça dure que 3 voire 5 ans en tant que spécialité, mais les internes, ils peuvent parfois rester là jusqu'à bac+12. Et donc subir ça pendant des années et des années au point qu'ils n'osent même plus s'exprimer. Donc aujourd'hui, maintenant que je suis diplômé et que je ne risque plus rien, parce que bien évidemment, tant qu'on n'est pas diplômé, on n'ose pas l'ouvrir, et bah je vais vous raconter les 2 pires expériences que j'ai eues en matière d'encadrement au cours de ces 2 ans de formation. On est à mi-chemin entre des anecdotes et du règlement de compte, hein, je vous préviens tout de suite. Première situation. D'ailleurs, c'est arrivé pendant ma 2e année. Pendant ma première année, j'ai pas eu trop de problèmes. Je vais peut-être vous en raconter 3 en fait, je suis en train de me remémorer quelque chose. Bref, un lieu de stage où il y a une personne qui est réputée de toute façon pour être terrible avec les étudiants, c'est-à-dire que j'en ai déjà entendu parler avec d'autres étudiants alors même que je n'ai jamais travaillé avec cette personne. Et, petite cerise sur les gâteaux, il faut noter que cette personne est référente pour les étudiants. Et oui, on laisse ce genre de personnes à ce poste-là, c'est très intelligent. Un stage de bloc en 2e année où... stressant, c'est un des stages stressants. Ce jour-là, j'arrive un peu en retard, mais j'avais prévenu la veille. Problème perso, je vous épargne les détails, mais effectivement, j'avais prévenu, j'avais envoyé le mail, etc. Et j'arrive, cette personne n'était pas au courant. En même temps, la cadre n'était pas arrivée, donc elle n'avait pas eu le temps de l'informer. Déjà, je suis reçu, je vous laisse imaginer. Vous connaissez l'archétype du dragon, on appelle comme ça ces personnes qui traumatisent les étudiants. Je trouve que c'est un bon mot, c'est une dragon. Et du coup, on a une salle d'opération, on se retrouve à être extrêmement nombreux dans le bloc opératoire, c'est-à-dire qu'il y avait 7 IAD, il y avait une autre IAD qui était affectée aussi à ce poste-là, mais qui était là, donc on était déjà 3, plus le médecin anesthésiste, et je crois qu'il y avait l'interne anesthésie, donc on était littéralement 5 côtés anesthésie dans ce bloc opératoire. Et du coup, dès le début, quand il a fallu perfuser la patiente, etc., je me prenais des petites réflexions, parce que j'avais mis une goutte de sang sur la compresse, donc du coup, je n'étais pas top au niveau hygiène, parce que j'avais mis du sang, j'avais mis un paquet de compresses trop loin, donc je n'étais pas organisé, bref. Instantanément, je me suis pris plein de réflexions. Et moi, de base, j'ai plus beaucoup de patience quand je suis en 2e année d'une spécialité que j'ai déjà exercée avant, qu'on est tous des adultes, et encore, je suis le plus jeune de ma promo, mais il faut savoir que ce genre de situation a été subi par des gens qui ont 30-35 ans et qui se sont fait traiter comme des enfants. Là, en l'occurrence, voilà, ça se passe comme ça. On anticipe tout, c'est-à-dire qu'on me laisse rien préparer, vu qu'on est 5 dans le bloc. L'autre IAD prépare plein de choses aussi, donc moi, je galère complètement à trouver ma position. Je n'y arrive pas, tout simplement, c'est trop compliqué. Donc du coup, au bout d'un moment, vu que je me prends 1000 réflexions, etc., bah, je m'efface de plus en plus, vu que de toute façon, on me prémâche le boulot à chaque fois que je le fais. Donc je me dis, bon... c'est pas aujourd'hui que je vais déployer mes ailes en tant qu'étudiant de 2e année. Et donc, du coup, la journée se passe, que des réflexions, faut que tu t'organises mieux, faut que machin, faut que truc, faut que machin, ok. Jamais pris autant de réflexions au cours de ce stage, hein, je précise. Sachant qu'on avait un carnet qu'on faisait noter tout le monde mettait son petit mot tous les jours en fonction des IAD avec qui j'étais. Et on accueille une patiente un petit peu pas bien, qui avait un médicament en cours, et le médecin me demande de l'arrêter. L'IAD n'entend pas, donc je jette la seringue. Et l'IAD m'aurait dit de ne pas jeter la seringue, donc elle me fait un scandale en disant « Mais t'écoutes pas ce qu'on te dit, fallait pas jeter la seringue, parce qu'après on va peut-être le reprendre. » Je lui dis hey, « c'est du gluconate de calcium, je crois que c'est moins d'1 € le flacon, au pire je le refais, c'est ma faute, y a pas mort d'homme. » Donc du coup, moi je m'efface de plus en plus, parce qu'on me laisse rien faire, donc ça m'agace vraiment je me mets sur le côté, et je fais de moins en moins de choses, vu qu'on ne me laisse pas faire. La fin de la journée arrive, et c'était le jour où je devais faire mon bilan de mes stages. Et donc du coup, je pars faire un truc, elle me dit, bah, vas-y, je vais mettre un truc dans ton carnet et tout. Je dis, ok.
je me casse, je reviens, il y a ma tutrice et les 2 IAD avec qui j'ai bossé dans la journée qui m'attendent. Et là, je me prends un procès de ce dragon-là qui me déboîte, mais vraiment qui me déboîte, qui me me laisse pas parler déjà, elle me dit les profils comme toi, je les connais par cœur, ça fait 10 ans que j'encadre, il y a aucune remise en question, il y a aucune anticipation, il y a aucun truc et tout. Et voilà, elle se décharge comme ça et après toute contente, elle me rigole au nez, elle dit bon bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, on va pouvoir le mettre sur ton carnet. Et là pour le coup, je la regarde et autant en tant qu'étudiant infirmier, je me serais pas laissé faire, autant là je la regarde et je lui dis par contre, ça se passe pas comme ça en fait, tu peux pas me balancer tout ce que t'as à dire et moi je ferme ma gueule, genre c'est une communication, je suis pas un bébé, tu n'as pas à me dire me décharger complètement, me défoncer la gueule et que derrière je ne puisse rien dire. Donc du coup je lui fais la réflexion en lui disant que c'est des remarques qu'on ne m'a jamais faites, que je sais que je ne suis pas parfait, que j'ai plein de choses sur lesquelles je dois m'améliorer, mais je commence à lui préciser point par point pourquoi dans la journée qu'elle me laissait rien faire, que c'est réflexion et tout. Elle me rigole au nez, elle casse tout ce que je dis, etc. Heureusement ma tutrice qui m'a déjà vu bosser, etc. prend un peu ma défense, etc. voit que ça va pas. Et du coup donc moi j'argumente, on finit par se gueuler dessus, genre vraiment en lui disant mais c'est pas ça de la pédagogie, genre c'est pas ça, c'est pas tu casses un élève, tu lui casses dans le dos, c'est pas t'es derrière son cul toute la journée, je sentais son souffle dans ma nuque, chaque fait et gestes que je faisais, oui je suis énervé a posteriori, pourtant ça fait quasiment 1 an, voilà. Tu ne fais pas ça, c'est pas ça de l'encadrement positif. Voilà. Et donc du coup, elle m'a mis un mot, j'ai encore le carnet, je l'ai encadré, je l'ai gardé pour le fun, avec son mot qu'elle m'a dit, effectivement, elle me démonte dans le mot qu'elle me met en me disant que j'ai aucune remise en question, que je suis pas du tout prêt à être diplômé en gros, que ce genre de choses, machin. Et cette meuf-là a tout fait pour invalider mon stage, c'est-à-dire que moi j'ai été voir la cadre après, on a fait en sorte que je retombe plus jamais avec elle parce qu'elle avait conscience qu'elle abusait, et elle a tout fait pour invalider mon stage, alors même que tous les autres riades étaient contents de ce que je faisais et qu'elle n'a plus jamais bossé avec moi. Mais jusqu'au bout, elle a cherché à me faire invalider mon stage. Voilà, et ce genre de personne est responsable des encadrements d'étudiants. C'était la première situation. Deuxième situation, toujours pendant cette 2e année, alors que même je me disais, c'est trop beau pour être vrai, je ne suis tombé que sur des personnes quasiment adorables tout le long du stage, tout le long de mon cursus, pardon. Pareil, une IAD, pas si vieille diplômée que ça, en chirurgie spécialisée, on était ce stage, encore une fois je vais pas préciser, pas du tout vieille diplômée et pas du tout beaucoup d'expérience, hein, quelques années de diplôme, et qui en fait me reprenait encore une fois sur chaque chose que je faisais, parce que je ne les faisais pas à sa manière, c'est-à-dire qu'elle était au point de m'engueuler, vraiment, de me reprendre, parce que mon alarme pour la pression systolique, je ne l'avais pas réglée à 5 mm de mercure près, comme elle le voulait, alors même que j'argumentais en disant que la pression artérielle moyenne avait été bien réglée, donc que si jamais il y avait une hypotension, je serais alerté par la PAM, qui était effectivement, la pression systolique c'est importante, mais je l'avais pas mis à 7 non plus, donc on avait de la marge, et c'était que des trucs comme ça. Que des trucs. Et sa phrase type, la phrase type de ce genre de personne, c'est « Je sais que je suis chiante, mais... » Et si tu sais que t'es chiante, fais quelque chose pour changer, je sais pas. J'ai fait 2 jours avec elle, j'ai cru que j'allais canner. Mais canner, parce que elle est jeune en plus, donc je me disais « Chouette, ça va être cool et tout. » Non, chaque petite chose... C'est pareil, c'était... Il y avait une hypotension, genre l'alarme sonnait pour une hypotension, je la vois du coin de l'œil en voyant 63 de PAM, je finis ce que je suis en train de faire, je vais pour prendre la seringue d'éphédrine pour injecter, ah bah je l'ai fait, ce serait bien que tu sois un peu plus réactif. Ça s'appelle la proactivité démesurée, ce qui fait qu'elle s'est tellement jetée sur l'éphédrine que la patiente a fini hyper tendue. Donc, encore une fois, je comptais le faire, c'est juste qu'elle m'a coupé l'herbe sous le pied. Et des exemples comme ça, toute la journée avec elle, c'était ça. Et à la fin, pareil, elle s'est retrouvée à faire mon bilan de mi-stage, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, genre vraiment, elle s'est basée... Pareil, j'avais un carnet avec tous les IAD qui m'avaient mis des super bons commentaires, elle tombe sur mon mi-stage, elle me met un commentaire plus que limite sur mon mi-stage, je me suis dit, mais what? Comment ça va se passer? Bref, voilà. Et 3e petite anecdote, mais ça c'est un autre truc, le classique, et ça je l'avais déjà eu à l'IFSI, l'équipe qui ne te dit rien, on a pareil un petit carnet, les commentaires sont neutres mais positifs, tout le monde te dit trop rien oralement, on te met des commentaires en disant c'est bien, machin et tout. Mi-stage, je me fais découper en morceaux, parce que tous les IAD, visiblement, ont dit que ça n'allait pas. Et donc je regarde ma tutrice, je lui dis, regarde mon carnet, le principe du carnet, c'est justement de pouvoir noter les trucs au fur et à mesure, personne ne m'a jamais écrit ou dit oralement
que ça n'allait pas. Et là, on est en train de me dire que non, il faut que, en gros, je me sorte les doigts, c'était ça le truc, que je suis trop passif, etc. Alors, effectivement, j'ai conscience que je l'étais un petit peu. Je détestais l'aspect, les gens étaient pas du tout aimables. Il y a quand même la référente des étudiants qui a dit qu'elle faisait ça pour la thune, qui nous l'a dit devant moi, donc à partir de là, bon, voilà, on est content. Mais par contre, on n'était même pas capable de dire les choses en face, et ça, c'est un classique pour l'instant. Voilà, je pense que j'ai fini de cracher mon venin pour cet épisode. J'ai d'autres anecdotes à raconter d'encadrement en stage, mais je le garde pour une prochaine fois. Si toi aussi t'as vécu des mauvaises expériences, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ou m'envoyer des messages sur Instagram, peut-être que je pourrais raconter à l'avenir vos témoignages, parce que je suis sûr, et je le sais, que vous avez vécu plein de choses, même bien plus horribles que les miennes. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear